Salut tout le monde. Alors on revient pour un jeu, comme vous le voyez, Arcania Gothic 4. Donc jeu fait par Joe Wood. Rappelons que sur la franchise Gothic, suite à Gothic 3, Joe Wood s'était vu attribuer la franchise Gothic qui avait été du coup retirée à Piranha Bytes. Donc Joe Wood avait fait l'extension de Gothic 3, Forsaken Gods, qui avait déjà reçu, eu une réception assez mitigée. Et suite donc à la fin de l'histoire du héros sans nom, Joe Wood a voulu recréer un autre héros, toujours sans nom, dans Gothic 4 Arcania. Mais ce jeu a été un tel flop, ça a été une telle catastrophe industrielle, tant pour les critiques que pour les joueurs, que Joe Wood a perdu la licence à son tour de Gothic. Et le jeu, aujourd'hui, n'a plus le droit d'être estampillé Gothic 4. Ce jeu s'appelle Arcania, tout simplement. Et si vous allez sur Steam ou sur GOG, vous ne le verrez plus nommé Arcania Gothic 4, mais Arcania. Le nom Gothic a été retiré du nom du jeu. Tant ça a vraiment été considéré comme une catastrophe, ce jeu. Et il faut dire que la franchise Gothic se caractérisait en particulier par un point essentiel qui était l'open world. Arcania est, selon tous les retours des joueurs, un jeu totalement linéaire, avec une très très faible liberté. Du coup, déjà rien que ça, par rapport à l'univers Gothic, ça colle pas du tout. On va voir ce qu'il en est, on va voir si c'est un mauvais jeu ou pas. Personnellement, j'y ai joué une dizaine de minutes, guère plus. Je peux pas vous en dire plus sur ce que vaut le jeu intrinsèquement, je ne sais pas encore. Donc nous allons le voir, on va faire un petit aperçu, une petite découverte sur Arcania. Donc on va de ce pas créer une nouvelle partie en difficulté normale. Midland was burning, for Robar II was dead, his realm crumbling. His crown now rested on the brow of Robar III, once a champion of Enos, who has sworn to reunite the realm. Destiny seemed to smile on Robar III, and soon he claimed the entire continent as his own. But as he was setting sail to reclaim the southern islands, a shadow fell upon the king and darkened his mind. By the time his troops had landed on the island of Argon and taken Thorniara, the king's mind was no more than a flickering candle in the dark. The amulet? I must fight. 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 Robar's generals executed his orders to the letter. Lord Hagen led his men to the west of the island, while Lee headed east to lay siege to the royal city of Satarif. Donc vous voyez le retour de PNJ connus de l'univers de Gothic, le roi Robar, Lee, vous y retrouverez aussi assez rapidement Diego. Mais bon. My king! I bring dire doing well and advancing in the Thorniara Gorge. Centaurus population is persisting and pushing back further in Blood Valley. Quiet! I need peace and quiet! Alors, le roi Robar. Faster you must go. Ouais. Donc, le roi Robar, le second est mort. Robar III a pris la couronne. Il a reconquis la totalité de Myrtana. Puis, il est parti avec ses hommes reconquérir les îles du sud-est, donc Argan en particulier. Le problème, c'est que durant le voyage, un voile s'est abattu sur son esprit. Il a commencé à devenir fou
Et arrivant à Argan, c'est un homme quasiment sans plus aucune âme qui est arrivé. Et là, vous êtes dans un rêve dans lequel vous allez devoir mener Robard au combat contre des squelettes. Des citoyens déchus, des miliciens déchus, des chevaliers déchus, des paladins déchus, des mages déchus. Ouais, c'est un jeu donc de la franchise Gothic. Jusque-là, graphiquement et niveau gameplay, ça se tient. Notez quand même qu'avec l'arme sortie, il voit les objets avec lesquels il peut interagir. Ce qui est assez inhabituel pour quelque chose estampillé gothique. Et au niveau du système de combat, bah, les ennemis ont l'air particulièrement statiques sur ce prologue. Et même sur la région d'après. Je veux dire, les ennemis... Bon, Gothic 3 était assez connu pour ça. Pour pas avoir des ennemis très intelligents au niveau de l'IA. Gothic 4, Arcania, on va voir ce que ça vaut. A noter que le personnage est assez lent. Alors l'esquive a été mise sur le clic droit, comme la parade au bouclier. Pour parer au bouclier, il faut rester immobile, clic droit. Si vous faites un clic droit en bougeant, bah là à ce moment-là, votre personnage va faire une roulade d'esquive. Donc le personnage est assez lent, c'est rien de le dire, mais il n'y a pas d'option de sprint sur ce jeu. Donc votre personnage, il est lent, il restera lent. C'est particulièrement ennuyeux, mais bon. Le mec se fait tabasser sans réagir. C'est assez original. Ah, vous noterez aussi que les personnages butent dès qu'il y a plus de 5 cm à franchir en hauteur, que ce soit vers le haut ou vers le bas. Hein. Bon là vous êtes dans une espèce de prologue, votre personnage n'a pas de barre de vie, donc il est totalement immortel évidemment. Salut Archidémon. Tu te fais tabasser, mais ça t'arrive pas de riposter? Non? C'est vraiment triste pour toi. Tu es en retard. Tu es trop en retard. Ah. Alors dans le pack qui vient, il y a un mage. Le problème c'est comme vous pouvez pas sprinter pour atteindre le mage, c'est pas super pratique. Ah, le mage il est en mode parade. Tiens, voilà ce qu'ils ont fait avec ton bouclier magique, connard. Je sais qu'il y en a un autre qui respawn juste derrière après, voilà. J'ai joué une dizaine de minutes à ce jeu, hein, donc j'ai déjà fait ce premier prologue. Donc je ne comprends pas vraiment trop à quoi il sert, mais admettons. Clairement c'est un rêve évidemment. Kill them dead, oui, tuez-les jusqu'à ce qu'ils soient morts quoi en gros. Hein. Effectivement quand vous voulez tuer des gens, kill them dead c'est plutôt une bonne idée. Et là il y a les mages qui vous shootent et vous pouvez pas sprinter, c'est assez tristoun. Mais sinon t'arrêtes de faire ton bouclier magique mec, tu te bats un peu ou quoi là? À un moment donné. Je m'en fous hein, j'ai la vie infinie donc tu peux me blaster pendant 3 heures, hein, on est assez mec. Oh l'archidémon, dis donc, ça faisait longtemps.
Serait-ce une possession démoniaque dans l'esprit du roi? Come back and fight me. Eh, viens ici, bats-toi comme un homme. Et voilà, donc votre personnage est en train de dormir en réalité. Hein. Vous n'êtes pas le roi Robard, bien sûr. Donc vous incarnez un jeune berger dans ce jeu. Ivy? Did you have nightmares again? Yeah, with the king in the cave. It's because you've been sleeping the whole day. Did you come here just to wind me up? No, my father's looking for you. Gromar? What does he want? No idea. He's in a foul mood, though. He's waiting for you in the village. Well, I'd better go and talk to him then. Donc on incarne un personnage qui a été piqué en train de roupiller toute la journée. Donc il faisait ce rêve du roi Robard dans une caverne enflammée. Il est réveillé donc par une jeune femme, Ivy, qui est visiblement la nana qu'il souhaite, avec qui il souhaite se marier. How about a kiss? Not now. Mais celle-ci le rembarre gentiment, tu vois, quand il veut lui faire une galoche. Et elle lui apprend que son père, qui est probablement son employeur, souhaite le voir en ville. Bah, soit, allons voir son père. Alors, notez que le jeu est en anglais. Je joue à la version GOG du bousin. Donc, malheureusement, il ne sera pas disponible en français. Voilà, je lis tout de suite. Donc, comme c'est un jeu où il y a du dialogue, du coup, forcément, il y aura de la traduction à faire. Hein. Ouh, des flèches, du gold, un élixir qui vous donne la régénération de santé et de l'armure. Bien. Oups. C'est ballot, j'ai pas fait de sauvegarde. Il y a une autosave qui a été faite, heureusement. Donc, comme vous pouvez le constater, votre personnage ne sait manifestement pas nager. Hein. Il met un pied dans l'eau, il décède. On est effectivement loin de Gothic 3, là, pour la peine. Trouvera-t-on la même chose dans le coffre? A priori, oui. Bon, cette fois-ci, on va faire une save. C'est ballot. Alors, vous noterez que ce jeu est à base d'indicateurs de quête. Si on regarde la carte, vous voyez hein, clairement ici, quête Harshword. Donc, vous pouvez voir que on est sur les îles sud. Donc, nous allons parcourir plusieurs îles. Donc, les terrains de jeu, entre guillemets, sont relativement petits. Et effectivement, donc les quêtes vous sont signalées par les indicateurs de quête. Sur la minimap en haut à droite, vous voyez, il y a un A jaune au milieu, ça c'est ma position. Et un peu au-dessus, vous voyez un rond blanc avec un point, ça c'est l'endroit où se trouve l'objectif de quête. Alors là, un tonneau. Il est possible que ça nous rende de la vie, je ne saurais dire. Peut-on affûter notre arme? Ça dit, je ne sais pas quelle arme tu affûtes, mec, tu n'as pas d'arme. Hey, Halwyn. How are you? A little concerned about a ship I noticed on the horizon a while ago. Il est inquiet à cause d'un bateau qu'il a remarqué à l'horizon il y a quelque temps. What kind of a ship do you think it is? Et c'est quoi comme bateau? Warship? I hope Bateau de not. guerre de Myrtana? It's possible. J'espère que ce n'est pas le cas, mais c'est possible. Ok, c'est très intéressant. Est-ce que je peux essayer de voler chez le monsieur? On va piquer toutes les pommes, hein. Les pommes, ça rend des PV, hein, après tout. Alors, notez qu'a priori, il n'y a pas la possibilité de dormir sur ce jeu. Jusqu'au matin.
voyez, quand vous utilisez un lit, vous utilisez juste un lit. Le jeu, contrairement au jeu gothique, ne vous permet pas d'avoir l'option dormir jusqu'au matin qui vous permet de soigner vos points de vie et votre mana. Alors, allons voir Gromar. Donc, notez que le jeu se met en mode dialogue de lui-même. Hein, Oh, dès que vous approchez un PNJ de quête. I can explain. Oh, really? I just want to learn something. Sure, and my sheep can dance. Stay away from my daughter. From your daughter? T'approches pas de ma fille. Of À ta course. fille? Enfin, We'll oui, just stay bien sûr. modest until we get married. On veut pas, on veut rester chaste jusqu'au mariage, hein, bien You sûr. want to marry my daughter. I love her, and she loves me. Love. Before you marry Ivy, you'll need to pass 3 trials. It's a tradition in my family. Donc la personne, avant de nous juger digne de se marier avec sa fille, veut nous faire passer 3 tests. Donc ça va consister, enfin c'est en ça que va consister donc le tutoriel. 3 tests, et ben vas-y, explique. 3 trials. All right. What's the plan then? Do you know where you can find Melgan's tomb? Melgan's tomb. Right behind Nutt's farm. Right. Enter the crypt, take Melgan's dagger from his grave and bring it to me. Donc le premier test, c'est d'entrer dans la tombe de Melgan pour aller récupérer sa dague. La tombe de Melgan est située derrière la ferme de Knut. What did my father want? Test me. Test you? Yes. Have you told him about us? I'm not that stupid. Well, someone else must have told him about us then. What now? Et le problème, c'est que la ferme de Knut, vous pouvez pas y aller parce que Knut va vous expliquer pourquoi. Donc elle veut savoir ce que son père nous voulait. Qu'on lui dit, il faut que... Quelqu'un lui a dit que visiblement on fricotait ensemble, alors maintenant il va falloir que je passe des tests. Now I'll recover Melgan's dagger from his grave so we can get married. You want to marry me? Don't you? Sure, it just comes so quickly. Who would tell your father about us? Oruk, maybe. You told Auric about us? No, he saw us and we quarreled about it. Ah, on s'est fait capter par un Oruk qui aurait tout balancé à son père. Hein. Mon Dieu, que c'est épique. Sorry, Shepherd. I can't let you cross the bridge. Désolé I got berger, trouble tu peux with pas mole passer. rats in my fields. J'ai un Until I problème get de rid of rataupe them, people are better dans off mes champs. staying in the village. Jusqu'à ce que je me débarrasse d'eux. Donc tu vas devoir rester au village. Gromar. In that case, I'll let you pass. Well, I should think so. Listen, Shepherd, I'll tell you what. What is it? I'll give you my club if you kill the mole rats on my fields. Then give it to me. I'll take care of the mole rats. Mais quand on dit que c'est Gromar qui nous envoie, lui nous dit ok. À ce moment-là, je te donne mon gourdin et tu tues les mole rats quoi, dans mon champ. You've got mole rats on your fields? But they don't tolerate sun, do they? The sunlight doesn't particularly do them good, but they're still dangerous. Ok. Alors. Pour utiliser ce club, il faut le mettre en position 1. Nous sommes maintenant armés et dangereux. Donc vous voyez sur la minimap, il y a un rond blanc avec un point blanc au milieu. Là, juste devant nous, c'est un mole rat. Donc regardez le système de combat par rapport au gothique. L'ennemi est particulièrement mou et lent. Voilà, et puis sur M, vous aurez la carte, ok. Donc là, on est vraiment sur la zone tutoriel. Hein. Et donc là, si on continue à suivre les indications de quête, on voit que c'est par là-bas que sont les 2 mole rats suivants. Donc les mole rats, c'est simple, hein, vous en avez d'abord 1, puis 2, puis 3. Pour un total donc de 6 mole rats que vous devez éliminer. Un début extraordinairement épique, et pas du tout générique. Aller tuer des rats. Mais comme moi je suis le gars qui aime explorer, je fonce pas sur les mole rats évidemment. Un bon fan de Gothic 3 que je suis.
Gardez la porte fermée, signé Gromard. C'est le caïd du coin, Gromard. Il fallait que j'essaye de me taper sa fille. Ah là, le PNJ un peu teubé. Mec, t'approches pas des filles de mecs comme ça. Tu vas juste te faire du mal, c'est tout. J'ai quand même pris une bouffe par le Mole Rat de derrière. Donc notez au niveau de l'interface, les infos sont en bas. Donc en bas à gauche, en bas à droite, vous avez les raccourcis clavier. Et en bas au milieu, vous avez des chiffres. Donc le 50 sur 50, c'est la barre de stamina. La stamina sera utilisée quand on utilisera des compétences de combat. La barre rouge, c'est la vie. Donc regardez, je vais manger une pomme et hop, miracle, 5 points de vie. La barre bleue, c'est la mana. Quelle surprise! Et la barre en dessous, 434 sur 1000, c'est la barre d'XP. L'interface est donc très minimaliste, mais pour l'instant, elle fonctionne. On va essayer de perdre un peu moins de points de vie sur les Mole Rats qui viennent là. Parce que bon, c'est un peu des... C'est des loot pignata ces mobs. Littéralement pignata quoi. T'as ton bâton en bois et tu tapes dessus. Ok, nous avons tué tous les Mole Rats pour rendre la quête. Avant de rendre la quête, on va quand même d'abord aller explorer ce caverne. Vous voyez, le personnage a du mal à descendre. En plus, il s'est blessé tout seul comme un glandu en tombant. Bon, c'est pas un mec qui a inventé la poudre, visiblement, le perso principal. Hein. Mec, tu vois pas qu'il bouge les mobs? Bon, les mobs, ils se laissent relativement faire hein, dans cette première partie du jeu. Je ne sais pas si ce sera comme ça longtemps, mais en tout cas, ils se laissent relativement faire. Hein. Alors là, il y a de l'huile qui a été renversée. Apparemment, c'est la façon à Knut pour gérer les taupes. Donc ton personnage pense que Knut est venu ici. Et là, tout de suite, on a envie de poser la question. Et alors? On s'en fout. Intervention par rapport à laquelle ton personnage n'aura strictement rien à dire. Parce qu'effectivement, ton personnage a l'air d'être plutôt un abruti sur ce jeu. C'est pas une flèche, hein. Disons qu'il gagnera pas le prix Nobel cette année. Alors, des rataupes maladifs. Plutôt des rataupes un peu neuneux, hein, qui ils se défendent pas, ils bougent pas. Vous voyez, là, quand j'ai fini de taper, le mec, il reste là debout, il tape pas. On serait sur Risen 1, dès que j'aurais fini de taper, lui, il me balancerait une salve dans la tronche, il me défoncerait la gueule. Bon, on n'est pas sur Risen, hein, de toute évidence. Alors, du gold, une épée rouillée, un bouclard. Le problème de l'épée rouillée, c'est qu'elle fait moins de dégâts que ce gourdin. Mais les damage 16, mais les damage 15. Bon, ça c'est tristoun. Voilà, Dag. Donc nous avons atteint l'objectif de la première quête. Du coup, nous allons pouvoir rendre à la fois la quête de la dague et la quête des rataupes. Donc on a un début qui est forcément beaucoup moins épique que le début des jeux gothiques. Hein. Et on a un jeu avec une prise en main encore plus merdique que celle de Gothic 3. Bon, Gothic 3 est plutôt une bonne prise en main, hein, somme toute. La jouabilité était plutôt pas mal. Bon, le système de combat était un peu poussif, mais
Bon, après, avec Piranha Bytes, on n'a jamais vu un système de combat trop réussi, à part celui de Risen 1. Sur Risen 1, le système de combat, à mon sens, est vraiment très réussi. Il est maîtrisé. Et c'est le seul jeu Piranha Bytes où le système de combat est maîtrisé, si vous voulez mon avis. Que Risen, premier du nom. Alors, voilà Knut, mais avant d'aller lui parler, on va ramasser des plantes de soins. J'arrive, hein, Knut. 2 minutes. Je fais le tour. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, c'est plutôt couloir. Hein. Alors. Oh, mec. Bois. Est-ce que ça te rend de la vie de boire? Quelle honte. Ah, vraiment, c'est un jeu qui veut se rapprocher de Gothic, mais qui en prend pas les mécanismes. Hein. Les mole rats sont morts. Hey. I would have expected a thank you. Yeah, thanks. Est-ce que tu as déjà été envoyé par Gromar dans la caverne? Possible that Gromar sent you to Melgan's grave too? What makes you think that? Someone ignited a jar of Galwag oil in the crypt to drive the mole rats outside. Don't you use the oil to chase away the wild animals from your fields? What if I do? Stay away from Ivy Nut, or you'll regret it. Voilà, ton mec, en mec bien viril, dit à l'autre, écoute, si t'as été là-bas, c'est que tu t'intéresses à ma gonzesse. Alors, tu t'occupes plus de ma gonzesse, sinon ça va barder pour toi. Voilà, c'était un magnifique geste de personnalité, là. Ton personnage se fait respecter comme un homme, quoi. Tiens, pour te punir, mec, je te pique tes pommes. Ah ah! Je suis terrible, hein. What do you want? Je vais en bouffer une. Voilà, pour gagner un peu de points de vie. Alors, Gromar. Salut mon gars. Ça biche. Have you got the dagger? Here is Melgan's dagger. Oh well. The first trial oh was well. the easiest anyway. Bon, de toute façon, c'était le plus facile des défis. You need to show you're able to protect Ivy. Do you want to fight me? No. Some smuggler seems to have settled down by the mountain lake. Drive him away from our island and bring me his weapon as a proof. The gate to the pond is closed. I'll need the key if I'm to take care of this smuggler. Sure. Here it is. And now go. Ok, alors. Donc on lui a rendu la dague et il nous a expliqué que le prochain défi serait de montrer qu'on est capable de protéger notre bien-aimé. Donc il y a une espèce de contrebandier qui a établi son camp près de la mare. Et il veut qu'on aille déloger ce contrebandier et qu'on revienne avec son arme. Mais on a gagné un niveau. Alors le gain de niveau, voilà comment ça se passe. Donc effectivement, rien à voir avec les gothiques précédents. Ici, il n'y a pas de caractéristiques directes, genre force, etc. Il y a des compétences actives et passives. Les compétences actives, vous les voyez, ce sont les gros points là. Et le passif, bah, c'est tout le reste. Chaque petit carré ici représente un point de compétence que vous devez atteindre. Donc vous avez 8 compétences différentes. Vous avez courage, discipline, vigueur, précision, furtivité, zèle, sérénité et domination. Courage, ça permet d'augmenter les dégâts en mêlée et la régène de stamina. Rappelons que la stamina se dépense quand vous utilisez des skills. Discipline, ça augmente votre vie et vos dégâts en mêlée. Vigueur, ça augmente votre stamina et vos PV. Précision, les dégâts à distance et la mana.
Furtivité, les dégâts à distance et la vie. Zèle, les dégâts magiques et la régène mana. Sérénité, la mana et la régène mana. Et domination, les dégâts magiques et la mana. Donc vous voyez, il y a assez peu, somme toute, de stats. Hein, il y a melee power, range power, mana power. Enfin, magic power. Vous avez stamina, stamina regen. Health, health regen et mana, mana regen. Hein. Donc vous voyez, c'est vraiment limité au plus simple. Et par contre, du coup, si je mets un point en metal, donc en courage, je vais avoir attaque plongeante. C'est une attaque qui me permet de me rapprocher de l'ennemi s'il est normalement hors de portée pour une frappe normale. Le deuxième skill actif, donc si on a 5 en metal, ce sera frappe puissante. Vous rechargez votre frappe en appuyant de manière durable sur la touche d'attaque. Ça ajoute 17 stamina à l'attaque. Votre frappe fera des dégâts additionnels et passera au travers du bloc de l'ennemi. Requiert niveau 5. Donc, de toute façon, même si je le voulais, bon, de toute façon, il faut 5 en métal. J'ai pas 5 en métal. Discipline, le premier skill, c'est... Ah, bon sang. Rafale. Après avoir porté un coup, attaquez lorsque l'arme brille pour exécuter une rafale. Chaque coup porté avec la rafale requiert 6 en stamina. Les armes à deux mains ont des rafales qui portent moins de coups que les attaques à une main. Vous aurez ensuite pluie de coups. Effectuez jusqu'à 6 frappes de suite avant de devoir vous remettre. Vous aurez la rafale améliorée. 2 rafales peuvent être faites consécutivement. Chaque attaque requiert 6 stamina. Déluge de coups. Effectuez une quantité illimitée de frappes de suite. Et rafale d'expert. Vous pouvez faire 3 rafales consécutivement. En vigueur, vous aurez frappe écrasante ou frappe... coup de bouclier quoi. Vous faites un coup de bouclier, donc lorsque vous bloquez, vous appuyez en même temps sur le bouton d'attaque et vous faites un coup avec votre épée ou votre bouclier qui consommera 17 stamina, qui handicapera votre victime pour quelques instants. Ok. Précision, œil d'aigle. Vous pouvez faire un zoom sur un ennemi. Main sûre. Donc ça facilite le ciblage. Précision mortelle. Vos attaques à distance sur la tête et le cou de vos ennemis feront le double de dégâts. C'est pour faire du headshot quoi. Précision qui est furtivité. Ça permet de passer en mode furtivité. Et le mettre furtivité embuscade. Les attaques à distance contre des ennemis qui ne soupçonnent pas votre présence font le double de dégâts. Zèle, c'est boule de feu. Flamme consommante. Ça fait un dot de feu. Alors Firebolt, c'est plutôt flèche de feu le premier sort. Le troisième Fireball, boule de feu. Chargez ce sort en pressant et maintenant pressez la touche d'attaque. Vous allez consommer de 20 à 56 mana. Ça fera 12 à 24 dégâts à plusieurs cibles. Si vous l'améliorez avec conflagration, vous ferez un dot supplémentaire. Conflagration, c'est là. Et enfin, Inferno. Sérénité. Donc c'est pour faire les sorts de givre. Et domination, les sorts d'éclair. Ok. Donc la magie, vous ne pouvez pas y avoir droit avant le niveau 4, a priori. Là, il faut que je sois niveau 4 pour mettre des points là-dedans.
Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est soit Mighty Blow, attaque plongeante, Mighty Blow ou Fleurie. Je vais prendre un point là et un point là pour avoir les deux. Alors par contre, les attaques, apparemment, sont des disons skill actifs. Je vois pas en quoi ils sont actifs parce qu'il n'y a pas de raccourci pour ces attaques. Hein. J'essaie de vous écouter, mais j'ai rien entendu. Qu'est-ce que mon père te veut maintenant? Gave me the key you normally steal from his nightstand for me. Il m'a pris la clé que normalement tu prends quand tu découches pour venir avec moi. Ah bah bravo. Bravo. Il faut que je chasse Diego de l'île. Alors notez, voilà, hein, je vous dis Diego, hein, encore un nom connu hein, du lore gothique. I'll speak with Diego. Maybe he'll come up with something. Voilà, va parler à Diego, peut-être qu'il aura une idée. Vers les buissons au cerf. Et je ne peux pas y aller. Effectivement, la linéarité. Bon, après, on est encore sur la zone tuto, là, pour l'instant. Allons trouver Diego. Le premier PNJ que tu rencontres sur Gothic 1 et que tu revois sur Gothic 2 et sur Gothic 3. Diego. Qui, à présent, est sur cette île pourrie. Sur laquelle tu débutes. Est-ce que là, tu vas encore te noyer, mec? Ah, tu peux même pas aller dans l'eau, là. Mais quelle tristesse, ce mec. Salut, je suis un berger, mais je sais pas nager. Alors, Diego, le voilà qui se promène. Bah non, on se promène aussi. Combien de temps que j'y suis, là? 37 minutes, hein. Ouais, on a le temps d'avancer un peu. Salut, poteau. Here you are again, my friend. T'as vieilli, How Diego, are hein? your bruises doing? Not too bad. Oh, in that case, do you want to practice again? I'd like to, but But what? Alors, votre personnage, visiblement, a appris à se battre un peu avec Diego. Et là, il faut qu'on lui dise, bah voilà, Gromar m'a donné l'ordre de te chasser de l'île et de lui ramener ton sabre, comme preuve. Gromar ordered me to drive you away from the island and bring him your saber as proof. Really? Now why'd he want to do Pourquoi est-ce qu'il veut faire ça? Oh, it's a trial or something. Before I marry Un jugement pour me permettre de me marier avec sa fille. Looks like it. What are we going to do now? I need to return to Argan soon anyway. Show me that you have learned something from me, and I will give you an old, notched machete for Gromar. Donc lui me dit, ok. De toute façon, il va falloir que je quitte cette île, hein. Faut que je retourne à Argan. Du coup, voilà, c'est pas très grave. Mais il veut juste qu'on lui montre qu'on a appris quelque chose lors de ses leçons. Et ok, il nous donnera alors une machete. Est-ce que toi, tu es une vulgaire poupée comme tous les autres, Diego? Oh, il m'a mis un coup à 4, bon. Not bad. I surrender. Oh, you're getting old. Will you give me the machete now? Easy, easy, my friend. First, you'll show me you can also fight against someone who doesn't wish you well. Alors pour avoir la machette, il va d'abord falloir qu'on lui montre qu'on est capable de se battre contre quelqu'un qui nous veut du mal. Alors qui? If you head down the path to the beach, des gobelins qui sont près de son bateau. They skedaddle every time I come near, and I'm too lazy to chase after them. À chaque fois qu'il approche, les gobelins fuient, mais lui est trop fainéant pour aller les poursuivre, donc il veut qu'on aille les chasser nous-mêmes. Ok, bah écoute, on va faire ça, on va taper des gobelins. Alors les gobelins, c'est
C'est nouveau hein, dans le lore gothique, parce que sur gothique il y a des orques, oui certes, mais il n'y a pas de gobelins hein, normalement. J'ai jamais vu de gobelins sur les gothiques. Ah si, mais si. Je dis une connerie, haha, bien sûr qu'il y a des gobelins. Et ils sont même casse-couilles les gobelins. Donc sinon c'est pas une nouveauté. Je suis totalement en mode délire là. Alors non, les gobelins sont pas par là. Mais s'il y a un chemin qui existe quelque part, et que c'est pas le chemin pour la quête principale, bien sûr que je vais le prendre. Apparemment c'est là que crèche Diego, je suppose. Alors, des carottes, une épée rouillée. Pourquoi ces épées, elles font une recette? Tiens donc. Pourquoi ces épées font-elles moins de dégâts que ce gourdin pourri? Alors, le craft, c'est... Recette alchimique pour Almas Best. C'est... C'est une potion de soin, je crois. Alors, Almas Best, il faut une plante de soin, une fiole. Ça donne de la régène de santé et de l'armure. Je n'ai malheureusement pas d'ampoule là. C'est bien, je suis assis, c'est très intéressant. Ça y est, sur les gothiques, il y a toujours des chaises, t'as toujours pu les utiliser, ça sert à rien. Mais bon. Tu ne peux pas utiliser ça pour l'instant. Va faire ta quête, tu pourras avancer plus tard. Je déteste quand les jeux te disent ça. Je veux dire, je fais ma quête si je veux, si j'ai envie d'aller ailleurs, je vais ailleurs. Il n'y a rien de pire qu'un jeu qui te dit fais ta quête et tu pourras bouger après quoi. So how can I help you? Alors y a-t-il des choses intéressantes à trouver en explorant? J'en suis pas sûr. C'est pas un jeu qui a l'air très porté sur l'exploration, vraiment. Ouh, des plantes de soins. Mais il me faut des ampoules là. Pour pouvoir en faire quelque chose. Donc vous voyez, effectivement, je vous ai dit, jeu plutôt couloir. Et de fait, on est vraiment sur un jeu couloir. Guerrier de la tribu des chasseurs de feuilles. Oh, 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 je suis en train de me faire défoncer là. Il va quand même falloir esquiver de temps en temps. Bon. Les attaques adverses sont un peu lisibles. Hein. Bon. Donc non, les mobs ne sont pas juste des loups de piñata.
Ils arrivent aussi à contre-attaquer. Par contre, j'ai pas encore vu, peut-être est-ce moi qui vois mal, le gourdin briller hein, pour mettre une rafale. Je sais pas. Peut-être ne fais-je pas assez attention à ce qui se passe. Alors, du PQ? Non, des bandages. Ah, ok. On dirait du PQ quand même. Les armes qu'on a chopées sur ces gobelins, c'est quoi? Des gourdins gobelins. Putain, même ce gourdin pourrissant, il est mieux que les gourdins gobelins. Waouh, c'est intéressant ici pour jouer à cache-cache. Bon, on va pouvoir dire à Diego que nous en avons fini avec ces gobelins qui étaient une menace absolument incroyable. J'en ai quand même pris plein la gueule hein, parce que j'ai pensé que c'était vraiment des loups de pignata. Je vais même pas chercher à esquiver leurs coups. Cela dit, encore une fois, je connais pas ce jeu. Hein. J'étais jamais arrivé aussi loin que ça sur le jeu, donc. Oh, t'as prouvé que tu connais ton affaire. Alors, tu vas me donner la machette maintenant? La voilà. Salut donc Gromar pour moi. Ou peut-être pas. Après tout, t'es censé me chasser de l'île. Sais-tu pourquoi Gromar veut te virer de cette île? Je suppose que c'est parce qu'il me doit de l'argent. Hein. Oui, chercher à te faire passer une épreuve que tu ne réussirais pas. Isn't Gromar going to figure out the scam with the machete? Nah, he's never even been here himself. He sends Auric, his servant, to purchase goods from me. Ok, donc la machette devrait tromper Gromar, car Gromar n'a jamais vu Diego en personne, donc il ne connaît pas son sabre. Holwyn says he spotted a ship on the horizon this morning. Could it have been Mertanian? Could be. Do you think they're going to attack? Your island is too small and insignificant for that. They're probably headed for Argan somewhere. After all, there is a war going on there. Ok, donc un bateau de Myrtana est probablement passé au large dans la matinée. What can you tell me about the war on Argan? Well, my friend, the last time I was on Argan, Satarif was still besieged by Robar's troops. Ethorn, the Sixth, holds his town still, but nobody knows how long he can hold back the Myrtanians. Is Satarif the only place they're fighting? No. The Myrtanians have sent a second army into the Thorniaran Gorge. Lord Gawain and Ethorn, the Sixth brother, defends the gorge. So there is some action there as well. What kind of man is Robar III? He used to be a great hero, who fought on Enos' side against the avatars of Beliar. But now he is only a shadow of his former self. A strange sickness has befallen him and darkened his soul. Sickness? What kind of sickness? No idea. I had to leave the king shortly after he fell ill. Leave the king? You mean you were one of his warriors? His advisor. What? You? The advisor of Robar III? How did you... What? Why did you leave the king? That, my friend, is a long story. Maybe I'll tell you one day, but not today. Voilà, donc en parlant de la guerre qui se passe sur Argan avec Diego, on apprend qu'en réalité Diego était le conseiller du roi Robar, mais qu'il a dû quitter le roi. Que de mystère, que de mystère. Donc oui, comme dit, je suis jamais allé aussi loin sur ce jeu. Hein. Autant j'avais déjà été chercher la dague de Melgan, autant je n'étais pas allé aussi loin. Ah merde, c'est pas Alt pour Dodge. Alt, c'est sur je sais plus quel jeu.
Sur Conan Exiles. Voilà. Bon, j'ai quand même encore pris des dégâts là. Hein. Va falloir que j'apprenne à pas prendre de dégâts comme un glandu. Parce que là j'en bouffe de la pomme. Bon, ça fait 50 minutes que j'y suis. Tiens, puis j'allais me servir chez un tabouret, stool, sur lequel on peut s'asseoir, c'est très intéressant. Une popo qui donne la régène de vie. Alors ça y est, ces popos là, Alma's Best. On a des potions de soins et on a des Alma's Best. Les Alma's Best, on va les mettre en 6. Les bandages en 7. Ne peut pas être utilisé en combat. Hein. Le bandage. Alors voilà Ivy. Toujours fidèle au poste. T'as pas de temps? Bah pourtant t'as pas l'air d'être très occupé là ma grande. Hein. Ah, ces jeux où tout est scripté. Salut Gromard. Ça biche? What about that smuggler? Did you drive him away? Là tu fais partir, oui. En voici la preuve. Pas mal. Mais garde pas trop l'espoir pour l'instant. Il reste encore un test à passer. Faut que tu me prouves que tu es capable de subvenir aux besoins d'Ivy. Va chasser 3 gros et forts cerfs. Ramène-moi leur bois en preuve. Il me faut un arc. Non, t'as pas besoin d'un arc. T'as des jambes et t'as des machettes. I'll manage then. We'll see. I told Ivy to open the gate to the deer thickets for you when you're done with the smuggler. Just go see her. Alors, nous avons une machette et des jambes. Hein. C'est sûr que pour aller chasser les cerfs, c'est très pratique. La machette, c'est 9 en melee power. Oh, on a enfin une arme digne de ce nom. Enfin, on va voir si elle est digne de quoi que ce soit d'ailleurs, cette arme. J'arrive tout de suite, Ivy. Hein. Je fais juste le tour du village. On sait jamais. Et puis de toute façon, là, il est temps de mettre un terme à cet épisode. Je veux dire, on va pas se lancer dans une quête alors que ça fait 53 minutes qu'on y est. Hein. Vous voyez, la personne a du mal à descendre. Alors, une amulette de ténacité, plus 7 vie, plus 6 armure. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Par contre, augmenter les points de vie max n'augmente pas les points de vie actuels. C'est plutôt ballot. Je suis pas déjà venu ici? Si, hein. Ah mais qu'est-ce qu'il est lent ce personnage. Encore 6 bandages hein. C'est cool, c'est cool. Imaginez, vous baladez sur Myrtana, version Gothic 3, avec un perso aussi lent. En plus, le truc c'est que vous pouvez pas zoomer dézoomer sur ce jeu. So, did Diego give you the machete? He did. I've already shown it to your father. Comment tu sais que Diego devait me donner une machette? He wanted me to kill some goblins, and that's what I did. You fought goblins? Really? That's right. Now I need to hunt a few stags. How are you going to accomplish that? I'll chase them until they drop. Oh, I'd like to see that. You're a huntress, aren't you? Can't you give me your bow? I can't give it to you. It'd be against the rules. But
I accidentally left it inside the hunting blind. You can go fetch it there. Thanks, Ivy. Wait, I'll unlock the gate for you. Have fun with the stags. And if you run out of arrows, come and see me. I'll slip you some. Ok, donc elle nous dit qu'elle n'a pas le droit de nous donner son arc, mais qu'elle a accidentellement oublié son arc dans la cabane de chasse où on va pouvoir aller le récupérer. Ok, donc je disais, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vais certainement en faire encore au moins un, parce que jusque-là, c'est pas le jeu du siècle, c'est sûr, c'est pas Gothic 3 ou autre, c'est un jeu qui n'est pas épique pour un sou. Mais c'est un jeu qui est tout de même agréable. Voilà. Même s'il est ultra linéaire. Donc on reviendra pour au moins un autre épisode.